amoureux du français, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis dans un autre décor, je suis sur ma terrasse. Donc, comme vous le doutez, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler un peu botanique, un peu déchets organiques, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui change un peu d'habitude. C'est que j'ai décidé il y a quelques mois de faire mon compost domestique. Et pour ça, on a besoin de différentes choses. Bon, on va commencer par le plus important, les gants. Parce que bon, si on ne veut pas se salir et si on ne veut pas être malade après, c'est mieux. Alors, ici j'ai des haricots verts et de la tomate pourrie. J'ai de la carotte et du chou, de l'avocat et des peaux de banane. J'ai aussi du café, ça c'est très bon pour le compost parce que ça permet de réguler l'acidité. Bon, on a aussi, ça on le mettra à la fin, mais un mélange de feuilles mortes et de carton. Et finalement, de l'eau pour arroser à la fin. Alors, bon, on va commencer par mettre les gants. Ah, c'est chaud. Bon, moi j'ai commencé le compost il y a 6-7 mois. Donc vous voyez, j'en ai quand même une bonne couche. Et c'est formé seulement de mes déchets organiques. Quand on commence le compost, on met un petit peu de terre aussi. Et bon, à chaque fois, on va remuer un peu tout ça, aérer, de manière à ce que la décomposition se fasse correctement. Ah, j'ai oublié de vous dire que moi, quand je mélange tout, je mets aussi les graines, par exemple les graines de papaye, de melon, tout ça. Du coup, c'est souvent que j'ai de la germination. Et c'est très bien parce que cette germination, je la réutilise et je la transplante et ensuite j'ai des beaux melons. Voilà, on n'hésite pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou pour pouvoir mettre mes nouveaux déchets. Bon, vous voyez que j'ai mis un carton en dessous. Ah tiens, un bon exemple. Un noyau de mangue qui est en train de germer, pardon. Voilà, donc ça, si je le mets en terre, il va devenir un arbre. Une chose importante, c'est que le compost doit toujours être humide. Il ne faut pas non plus que ce soit une flaque d'eau, mais toujours être humide pour aider la décomposition. Voilà, j'ai fait mon trou. Donc on va mettre tous nos déchets. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Parce que cette fois-ci, j'ai eu un petit problème avec le frigo et j'ai complètement oublié les haricots verts. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a encore des graines. C'est des graines de pastèque. Et ça va certainement germer dans une semaine ou deux. Voilà. Et on va refermer. Une fois qu'on a bien couvert, on va mettre le mélange de feuilles et de carton. On n'hésite pas à être généreux, parce que c'est ce qui protège aussi des mouches et donc des larves, des fourmis, etc.
Voilà. Je vais enlever mes gants. Et on va arroser. Généreusement. Ici, il y a l'équivalent d'1 litre. Il faut que la terre soit bien humide. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc ça, je le fais chaque semaine ou tous les 10 jours. Ça dépend du nombre de déchets. J'essaie d'attendre d'avoir pas mal de déchets pour pouvoir remuer et laisser faire toutes les petites bestioles leur travail. Voilà. Bien. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien vous présenter un peu toutes mes plantes et vous raconter un peu leur histoire parce que chaque plante a une histoire. Certaines plantes ont été, on va dire, sauvées. D'autres ont germé directement du compost. D'autres, je les ai fait germer avec des graines directement. Donc voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. N'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos, un peu comme celle-ci ou sur n'importe quel sujet. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!